Yo tout le monde, c'est Algériano du 9-4. Aujourd'hui je fais ma critique sur ma première critique sur Dragon Ball Z, Battle of God. Alors, je vais parler du film, voilà. Je vais dire mon avis, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé dans le film. Voilà. Tout d'abord, je vais commencer par le scénario. Alors, le scénario. Pour commencer, il y a Bills qui se réveille 39 ans après, 39 ans plus tard. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. T'as Bills qui se réveille. T'as son assistant. T'as Whis là. Ils disent que ouais, il y a un Super Saiyan là-bas du Freezer. Alors, t'as Bills qui dit non, c'est pas possible. Il va voir l'oracle là. Ouais, je crois qu'il va voir l'oracle. Il va voir le combat contre Freezer et Son Goku. Quand il voit Freezer mourir, il dit non, c'est pas possible, un Super Saiyan existe alors. Il a dit oui, il s'appelle Son Goku. Voilà. À savoir que Freezer dans le film c'est un soumis. En fait c'est le soldat de Bills. C'est le soldat de Bills. Ce n'est pas un dictateur. Ce n'est pas un dictateur comme on voit dans la série. Après t'as Son Goku qui s'entraîne sur la planète de Kaio. Après t'as Son Goku qui s'entraîne sur la planète de Kaio. Voilà, comme d'habitude j'ai envie de dire. Son Goku qui s'entraîne toujours. Voilà. D'un coup, il y a Bills qui va se cacher. Non, il y a Bills qui va venir. Et il y a Takayo qui dit Son Goku va te cacher, tout ça. Ne te fais pas repérer par ton énergie. Voilà. Un truc, un défaut du film que j'ai remarqué. Beaucoup d'incohérences. Beaucoup d'incohérences. Par exemple, dans le début du film, Takayo qui sort sa planète. Normal. Alors que dans la série, sa planète a été détruite par Cell quand il se fait exploser. Le gros problème du film aussi. Non, ensuite je vais parler. Ensuite je continue sur le scénario. T'as Son Goku qui se fait repérer. Après t'as Son Goku normal, il se transforme en Super Saiyan 3. Le mec il est en mode je suis prétentieux, je suis prétentieux, je suis orgueilleux, je suis fier. Alors que Son Goku normal, alors que Son Goku d'habitude, il est naïf, il est un peu con, bref, comme tous les personnages de shonen que j'ai envie de dire. Comme Naruto, Gon, Hunter x Hunter, Luffy, etc. Les héros, quoi, j'ai envie de dire. T'as Son Goku normal, qui est naïf, tout ça, le combat commence. Et comme par hasard, t'as Bills qui donne un coup de poing à Son Goku et qui s'évanouit. Et j'ai envie de dire, quand j'ai vu ça, j'ai dit c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Pourquoi euh, Son Goku normalement il pouvait mieux faire. Super Saiyan 3. Voilà quoi. En Super Saiyan 3. Quand tu vas dans la saga Buu, quand tu vois les dégâts d'un Super Saiyan 3, tu te dis waouh, ça pète de partout. Voilà quoi. Alors que là, normal, t'as Son Goku qui fait un Kamehameha, ça détruit juste de l'air. C'est du n'importe quoi. Ensuite, t'as Bills qui va sur la Terre. Qui a trouvé un autre Saiyan. Il s'agit de Vegeta. Ensuite, t'as Vegeta qui s'entraîne dans la capsule avec les petits sortes de robots volants là. Quand tu le vois, comme dans la série où il s'entraîne avant le combat contre les cyborgs. Voilà. Ensuite, t'as
Ensuite, t'as Piccolo, t'as Krillin, tout ça, toute la clique qui font la fête, normal. Pour l'anniversaire des 38 ans de Bulma. J'ai vu ça, j'ai dit, what the fuck? What the fuck? Parce que normalement, dans la série, tous les héros dans Dragon Ball Z, ils se réunissent tous les 4 ans pour un combat. Pour un combat, voilà. Ensuite, voilà, je vais continuer sur le scénario. Chaque fois que je dis truc, je sais, je me répète trop. Voilà. Ensuite, Vegeta est surpris que Bills vient sur la Terre. Il a peur que la Terre est détruite, voilà. T'as Vegeta qui parle avec Bills. Bills se dit, voilà. T'as Vegeta qui se rend compte d'abord, qui se rend compte que Bills était venu sur planète de Vegeta, qu'il a battu son père. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, alors c'est ça le roi des Saiyans. C'est ça le roi des Saiyans, gros foutage de gueule. J'ai dit, c'est n'importe quoi. Alors, je continue. Ensuite, t'as Son Goku qui le dit dans ma vidéo découverte là, de Dragon Ball Z 2 sur la NES. Je suis un très grand fan de Dragon Ball Z. J'ai vu tous les OAV, j'ai vu tous les films, j'ai vu toute la série Dragon Ball jusqu'à Dragon Ball Z, Dragon Ball GT. Hein. Même si je compte pas Dragon Ball GT dans mes préférés. D'ailleurs, Dragon Ball GT, pour moi, il est un tout petit il est un tout petit peu mieux, un tout petit peu hein, mieux que Dragon Ball Z Battle of God. Je vais vous dire pourquoi. Je continue sur le scénario, ça c'était une petite parenthèse. Voilà. Ensuite, le gros problème du film, je vais en parler. Les persos sont... D'ailleurs, on voit Pilaf dans l'OAV. Mais Pilaf, limite, on s'en bat les couilles, tu vois. D'ailleurs, on voit Pilaf, limite... Oui, je continue. Je sais, je me répète trop, c'est... Ma critique, je le fais en freestyle. J'ai pas préparé de fait, rien, j'ai pas fait de fiche. Bon, là, c'est ma première critique quand même. Et comme... et on voit Pilaf dans le film, il est quasiment inexistant pour moi. Limite, quand je le vois, je m'en foutais. Je m'en foutais, pour moi, il n'existait pas parce que on n'apprend rien. Il est redevenu petit, on sait pas grâce au Dragon Ball. Mais je me dis comment il a trouvé les Dragon Ball alors qu'il n'a pas le radar. Grosse incohérence aussi dans le film. À souligner ça. Comment il a trouvé les Dragon Ball alors que il a pas le radar. Il a pas le radar. Ensuite, t'as Trunk et Son Goten. Non, ensuite, t'as Pilaf, je veux dire, qui va voler les Dragon Ball, comme dans Dragon Ball. Dans la série, je parle. Voilà, il fouille un peu partout. Après, il trouve les Dragon Ball. Parce qu'ils vont faire une loterie après. Bulma et tout ça. Après, t'as Trunk et Son Goten qui le découvrent, qui le voient, voilà. Et t'as Goten, t'as Pilaf qui a peur de Son Goten, vous savez, parce que voilà, Son Goku, dans l'épisode quand Son Goku se transforme en gorille, je sais pas si vous vous en rappelez, même des trucs château de Pilaf. Et quand il a vu, genre, ça l'a traumatisé, tout ça, ça l'a traumatisé, ça a rappelé des mauvais souvenirs, après il prend peur. Après, t'as Trunk qui drague Mai, comme quoi il est petit.
Ça m'a fait un petit peu rire. Ça m'a fait un peu rire. Le train qui se rend pas compte que Mai, voilà, c'est une adulte en fait, qu'elle a 45 ans. Ça m'a tué dans le film. Ça m'a fait rire. Et... Ensuite, t'as Son Goku, voilà. Non, pas Son Goku, t'as Pilaf qui mange tout ça. Bref, ce jour-là, la fête. Et ensuite, t'as Pilaf qui tient un pistolet. Pourquoi? Non. Non, c'est bien après. D'abord, on voit que Boo, on voit que, je crois, hein. On voit que Boo, il mange des yaourts. Il mange des yaourts, il mange des yaourts. Et que, voilà, t'as Bulls, il me dit, passe-moi un yaourt, passe-moi un yaourt. Après, il fait le gamin et tout. Après, il fait le gamin, ensuite. Il y a aussi, t'as aussi euh, Boo qui veut pas partager, parce que voilà, comme on le sait dans la série, c'est un gros gourmand et qui ne veut pas partager, c'est un radin. Ensuite, j'ai oublié de vous préciser, il y a une image où on voit, il y a un moment dans le film où on voit Piccolo et Vegeta chanter. Ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire perso. Et ensuite, il y a Pilaf, voilà. Il y a Pilaf qui prend en otage Trunk et qui met une balle dans le pied à Videl. Videl qui souffre. T'as Videl qui souffre. Et après, t'as DND qui le guérit, voilà. Bref. Et un truc qui m'a fait rire dans l'OAV, Gohan boit de l'alcool. Et ça m'a fait rire. Ah, j'ai fait, ah bon, Gohan il boit de l'alcool maintenant. Ah bah dis donc. Euh... J'ai oublié de dire qu'il y a aussi Boo qui veut prendre Bill, qui veut transformer Bill en chocolat, mais ça n'a pas marché. En un coup, Boo est évanoui, il est tombé dans l'eau. Et ensuite, il y a toute la team, tu vois, toute la team DBZ, la team Z Fighter, tu vois. La team Z Fighter qui se tape et qui se font battre en un coup, hein. Et quand j'ai vu ça, j'étais choqué, hein. Mais j'ai fait, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Alors que normalement, dans les films, euh, les mecs, voilà, ils tiennent jusqu'au bout. Regardez dans l'OAV de Broly, les mecs, ils tiennent jusqu'à la fin. Jusqu'à qu'ils donnent de l'énergie à Son Goku. Et là, non, normal, il se fait prendre un coup de poing, tout ça. Normal. Après, t'as Son Goku, t'as Goten et Trunks qui fusionnent, qui donnent que Trunks, voilà. Il se transforme en Super Saiyan et t'as Bulls qui le tape, qui le donne une fessée. Ça m'a fait rire. Mais il se fait battre d'un coup alors que normalement Gotrunk il est hyper fort, hein. Il est hyper fort. Il est hyper fort, tu vois. Et ensuite, t'as Vegeta qui décide de se battre contre Bulls, mais bien sûr il est trop faible. Dès que voilà. Ensuite, ensuite t'as Bulma qui vient, qui se fait prendre une baffe par Bills et après t'as Vegeta qui s'énerve. Voilà. T'as Vegeta qui s'énerve. Mais qui a la rage. Et ça m'a fait rire. J'ai dit ça c'est n'importe quoi, sérieux.
C'est n'importe quoi. C'est le scénario, vraiment, c'est n'importe quoi. J'ai oublié de vous... Je vais parler de jeu. Maintenant quand Son Goku arrive, il va invoquer Shenron. Il va invoquer Shenron, il va parler du Super Saiyan God. Alors, le Super Saiyan God, bah, il faut être 5 Saiyan. Il faut être 5 Saiyan et donner et se transformer en Super Saiyan pour le donner à Son Goku. Donner de l'énergie. C'est comme les Magical Girls, tu vois. Mais genre, ils se transforment tous ensemble et se transforment tous ensemble jusqu'à que Son Goku se transforme en Super Saiyan God. Ça, j'ai vu ça, j'ai fait ça. J'ai dit c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Surtout pour Videl. Mais j'ai dit c'est n'importe quoi, c'est pas une Saiyan elle. Normal, elle donne une puissance, elle donne sa puissance, tout ça. J'ai dit c'est n'importe quoi. Où est la logique? C'est pas une Saiyan. Et puis il dit que je suis enceinte. C'est n'importe quoi, sérieux. T'as aussi Son Goku. Après, il y a Son Goku qui se tape contre Bills. En passant la musique, quand Son Goku lance Super Saiyan God, il est pas mal, je trouve. J'ai bien aimé perso. J'ai bien aimé perso. Ensuite, voilà, Son Goku se tape. Il utilise l'énergie instantanée. Après, t'as Son Goku normal, il va dans l'espace. Parce que oui, je vais pas tout vous raconter, je vais pas dire les détails. Hein. Je fais ça en gros. Hein. Je fais Après, t'as Son Goku qui va dans l'espace, qui dit que ouais, normal, le mec il respire dans l'espace. Alors pourquoi, s'il respire dans l'espace, pourquoi il est pas allé sur la planète Namek sans vaisseau? Putain, y a pas de logique dans ce film. Après, y a Son Goku, y a Bills qui dit qu'il va lancer une boule de feu. Qui va lancer une boule de feu à la manière de couleur, si vous vous rappelez, si vous vous en rappelez dans le film. Même il se transforme, même dans Son Goku à la fin qui se transforme en Super Saiyan, qu'il fait un gros Kamehameha, il l'envoie dans le soleil là. Et ben là dans le film, Son Goku il est hyper faible, il se transforme en Super Saiyan, voilà. Il se transforme, il recommence à être en Super Saiyan God parce que lui il a perdu beaucoup d'énergie quand même, il revient à la normale. T'as Son Goku qui se transforme en Super Saiyan God normal et le mec il absorbe son attaque. Au début on pensait tous que la Terre était détruite mais 2 ans après Son Goku se transforme en Super Saiyan God. Putain Son Goku sérieux. T'aurais pu te transformer avant quand même. Quand même. T'es le Super Saiyan God, transforme-toi tout de suite. Après, t'as Bills qui dit attention, gros spoil, parce que la vidéo il va contenir beaucoup de spoil. Il va contenir beaucoup de spoil. T'as Bills qui dit je te remercie de m'avoir battu parce que voilà, en fait, le mec, il voulait pas détruire la Terre. Il voulait tout simplement s'entraîner. Mais j'ai fait, mais putain, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est le mec qui vient détruire la Terre juste pour s'entraîner, quoi. Juste pour s'entraîner avec Super Saiyan God. Et aussi, je veux vous en parler du Super Saiyan God en passant. Grosse déception de cette transformation. Grosse déception. Quand je vois ça, je me dis c'est le Kaioken, quoi. Kaioken fois 1 million. Pas 1 million. Et surtout la couleur, la couleur des cheveux, tout ça. Je sais pas, mais ça me fait penser à Chrono Trigger. Mais ça ressemble à Goku en Super Saiyan God, je sais pas. Je sais pas, ça me fait penser un petit peu.
Il y a aussi, t'as aussi, Bills, tu vois. Est-ce qu'il dit, ouais, je suis venu m'entraîner, je voulais me battre, tu vois, pour ma force, tout ça. Il me dit, je suis le 11 je crois le 11e dieu de la destruction. Le mec, au départ, on pensait tous que il allait se battre, il y aurait un combat à mort, mais non. Juste un combat, en gros, un entraînement. J'aurais dit un entraînement, tu vois. Et le scénario perso, j'étais vraiment déçu. Vraiment déçu. Je me disais au départ, ça allait être... au départ, ça allait être... voilà, Akira Toriyama, ça allait être du lourd. Ça allait être un OAV digne de l'OAV de Broly, hein, qui est pour moi l'un des meilleurs. Et ben non, le scénario il est bâclé. Il est bâclé. Il est bâclé et c'est très dommage. Très dommage. Je vais vous parler des graphismes. C'est très moyen. C'est très moyen. Les graphismes, voilà. Les dessins, ça va. Les persos, ils sont bien faits, sauf Gotrunk, hein. Gotrunk, il est mal fait, hein. Limite, quand je le vends, j'ai dit c'est un triso ou quoi, le mec? Ouais, sans tête. C'est très moyen. Il y a aussi... c'est bien, mais on pouvait mieux faire niveau dessin. Surtout Akira Toriyama, voilà. Il pouvait mieux faire niveau dessin. Euh, Moi je me dis... Moi je vais vous parler aussi de la bande son. Qui est à chier. Je suis désolé mais c'est vraiment de la merde. Déjà l'opening... C'est l'opening de Dragon Ball Z. Echala, Echala. C'est pas Hironobu Kageyama qui a fait la musique. C'est le groupe Flow que je connais, que j'ai entendu parler, mais vite fait, voilà. Mais qui est nul à chier, putain. Qui est nul à chier, qui est pourri. Et qui est pourri. Et aussi, le gros défaut, c'est les musiques. J'ai envie de dire, bordel, pourquoi vous avez pas mis les musiques de l'animé? Ça serait pas mal. Ça serait... Non, mais ça serait très bien. Eh ben non, ils ont fait des nouvelles musiques qui sont pourries. Sauf un qui est pas mal, c'est le combat Bills contre Son Goku. Et j'ai oublié de parler de la 3D dans le film qui est... c'est moche. C'est moche, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Si vous regardez le film, franchement, c'est moche. C'est de la merde. C'est de la merde, on se demande, ils ont fait comment les graphismes, ils ont fait sur Paint, je sais pas. Voilà. Alors pour conclure, bah l'OAV, cet OAV. Moi perso je dis, il est correct mais sans plus, tu vois. Je me dis, cet OAV, tu vois. Moi perso, tu vois, tu vois, moi je suis, tu vois, moi, tu vois l'OAV. Je me dis dans ma tête, c'est bien pour les plus jeunes, mais pour les mecs comme moi, tu vois, c'est bien pour les plus jeunes, tu vois. Les plus jeunes entre 3 et 10 ans, tu vois, les petits. Et pour les mecs comme moi, tu vois, je me dis c'est limite nanardesque. C'est limite nanardesque. J'ai parlé du méchant, mais
Qui est... Je parle du méchant qui est sympa mais sans plus. Hein, on aurait pu mieux faire niveau charisme. On aurait pu mieux faire. Si vous êtes... Si je peux vous conseiller, bah... Si je peux vous conseiller cette OAV, bah... Moi je me dis c'est à éviter. À éviter. Si vous êtes fan de Dragon Ball Z comme moi, à éviter. Parce qu'à côté de ça, niveau AV, t'as des bombes atomiques, quoi. T'as des AV bien mieux que ça. Mais voilà. Mais ça va. Moi, perso, cette AV, tu vois, j'ai un peu aimé. Mais pour moi, le plus mauvais OAV, hein, c'est bien sûr Bio Broly. Hein. Bio Broly qui est un massacre pour moi. Qui est un massacre. Aussi un... Je veux dire, un point positif dans l'anime, dans l'OAV, c'est l'humour. L'humour qui est toujours présent. Mais voilà, ça casse pas trois pattes un canard. Et même Dragon Ball GT, niveau combat, c'est très moyen. C'est très moyen pour moi. Moi, quand je vois quand je vois, attention, je compare à Dragon Ball GT. Quand je vois un combat de Dragon Ball GT, pour moi, ce film et Dragon Ball GT, c'est presque dans le même sac. Presque dans le même sac. Quand tu vois les combats dans Dragon Ball GT, je vais parler bien sûr de la saga Lichiran, tout le reste c'est de la merde. La saga Lichiran, c'est bien, c'est dynamique, de nouvelles transformations, le Super Saiyan 4, voilà. Super Saiyan 4 perso j'ai aimé. Mais c'est le seul point positif que j'ai trouvé dans Dragon Ball GT. Et Gogeta Super Saiyan 4. Tout le reste c'est de la 2. Bref, je suis pas là pour parler de Dragon Ball GT. On verra ça plus tard. Voilà, Dragon Ball GT, les combats sont dynamiques, ça speed, tout ça. Voilà. Et c'est très moyen les combats. J'étais un petit peu déçu. Bah, les voix japonais, bah, c'est du très bon comme d'hab. Du très bon. Les voix, ça colle bien au perso, tout ça. C'est du très très bon. Du lourd quoi. Alors, pour ceux qui n'ont jamais vu les OAV de Dragon Ball Z, si j'étais à votre place, moi je vais regarder les anciens OAV. De Garlic Junior jusqu'au combat contre Tapu. Ceux-là ils sont bien. Ceux-là ils sont bien. C'est dynamique tout ça. Je peux vous les conseiller. Les anciens OAV c'est clairement... C'était du lourd. Voilà. Le seul OAV, cet OAV, je peux conseiller aux petits. Hein. Aux petits enfants de 3 et 10 ans, ils peuvent regarder sans problème. Mais les mecs comme moi, tout ça, qui ont vu tous les OAV de Dragon Ball Z, c'est... La pilule a du mal à passer, quoi. Et en plus d'ailleurs, Akira Toriyama, je vais faire une petite parenthèse, Akira Toriyama a annoncé une nouvelle série de Dragon Ball Z. Et je me dis, Dragon Ball Z, ça y est. La licence est terminée, la licence est morte. Ça y est, qu'on n'en parle plus. Voilà quoi. En jeu vidéo, tu peux les sortir, ça y est. Mais ça y est, la pilule a du mal à passer. Et voilà quoi. La licence est terminée, c'est bon. C'est bon, la Dragon Ball Z c'est terminé. On a fini, on a tout exploité. Maintenant, il n'y a rien de spécial.
Bref. Bah voilà, moi c'était ma première critique sur Dragon Ball Z Battle of God. Ah bien sûr j'ai oublié de parler du scénario, bah scénario rien de spécial. Un méchant vient sur Terre et veut tout... C'est classique dans tous les Dragon Ball Z. Hein. C'est classique mais voilà. Mais c'est pas très efficace de cette OAV. C'est genre le méchant va sur la Terre, il va tout péter sur son passage. Bon bref. Nouvelle transformation, voilà, voilà le délire. Bon, bah, c'était Algerno 94 qui a fait la première critique de Dragon Ball Z Battle of God. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et je vous dis bye bye et à la prochaine.